Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on attaque comme d'hab avec le CAC, qui est pas terrible. Alors on est toujours en zone de force sur l'indicateur extra trend. La zone de force, c'est cette zone bleue turquoise qui a des fortes probabilités haussières, comme on a eu un petit peu de partout. Là, pour l'instant, on a sauvegardé cette zone de force là. Il faudra voir lundi ce qui va se passer, mais bon, pour l'instant, c'est pas très fort. En semaine, eh bien, on parvient tout juste à conserver la zone de force. Et puis, alors aujourd'hui, on a assisté, il y a pas mal de valeurs qui ont explosé, mais c'est que des valeurs baissières, que des boosts quasiment. Je vous montre un exemple parce qu'on me dit tout le temps, ouais, mais t'as pas parlé dans les actions furieuses de telle ou telle valeur. En fait, pourquoi j'en parle pas? Parce qu'elles sont baissières, comme Ibrigenics qu'on a sous les yeux, qui prend, je crois, ce matin, 40% à l'ouverture, 41% sur le plus haut de la journée, 41%, tout ça pour reperdre derrière, je sais pas combien de pourcents. Euh, donc pour l'instant, sauf preuve du contraire, Ibrigenics c'est toujours baissière, et il y a plein d'autres valeurs qui sont dans ce cas-là, compris 10, 15, 20, 30% aujourd'hui, pour reperdre une bonne partie. Donc on va pas en parler. Parmi les valeurs qu'on a aujourd'hui, il y a toujours Dieteron, qui elle, par contre, vous le voyez, est haussière et continue à aller gratter sur ses plus hauts régulièrement. On a Recticel qui est haussière et qui continue à aller gratter sur ses plus hauts régulièrement. Elle prend encore 2,72 aujourd'hui. On a Solution 30, alors aujourd'hui, qui n'a pas fait grand-chose. Et effectivement, on voit qu'elle était baissière. Par contre, si je passe en bougie semaine, on était en zone de force. Et on a une oblique baissière au-dessus de la tête qui peut être un élément déclencheur pour avoir une impulsion haussière, sachant qu'il y a encore une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc S30 cas un peu particulier parce qu'elle est en probable retournement. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre dans les jours, semaines qui viennent pour voir si c'est un probable retournement ou si simplement elle va rechuter derrière. Donc cas un petit peu particulier, on a également Valorec qui, on avait les 8,345 qui étaient à casser. On voit que depuis plusieurs jours, on n'arrête pas de naviguer autour. On avait cette zone là à surveiller. On est en zone de force, mais pas plus. Alors ce qui est embêtant, parce qu'en semaine, on est à deux doigts de casser la résistance dynamique qu'on a là sur l'indicateur extra trend. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a Virbac qui pour le coup a cassé son oblique baissière, qui avait fait 3-4 touchettes, et puis clôture juste au-dessus de la résistance dynamique. Donc c'est plutôt prometteur. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve demain samedi. On va regarder toutes les valeurs que je suis et que je guette pour la semaine prochaine. Comme ça, voilà, il y aura différents niveaux à surveiller, différentes valeurs à surveiller, etc. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur qu'il y a sur mes graphes, il vous suffit d'aller sur indicators.net et vous avez l'indicateur extra trend, vous avez les tutoriels, vous avez les screeners, etc. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et puis de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à demain matin.